Chers amis, frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus en ce mardi 28 octobre 2025, un jour béni où nous nous rassemblons, non pas seulement en esprit, mais avec l'intention profonde de connecter nos cœurs, nos âmes et nos esprits à une source intarissable de paix et de transformation. C'est un moment sacré que nous nous offrons, une pause dans le tumulte du monde, pour nous immerger dans la prière puissante et réconfortante du Saint-Rosaire. Aujourd'hui, nous méditerons sur les mystères douloureux, ces moments poignants de la vie du Christ qui résonnent avec nos propres épreuves et nous offrent une voie vers la résilience, la compassion et l'espoir infini. Avant de commencer, je vous invite à trouver un endroit calme, un espace où vous pouvez vous sentir en sécurité, où votre esprit peut s'ouvrir et votre cœur s'apaiser. Prenez une profonde inspiration, puis expirez lentement, relâchant toutes les tensions accumulées. Sentez vos pieds fermement ancrés sur le sol, ou votre corps confortablement installé. Laissez votre respiration devenir votre ancre, vous ramenant à l'instant présent. Cette simple action, ce focus sur le souffle, est une première étape vers l'apaisement de notre système nerveux, une invitation à notre cerveau à passer d'un état de stress à un état de calme propice à la contemplation. C'est ici, dans ce silence intérieur, que commence la véritable transformation. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous commençons toujours par ce signe sacré, une affirmation de notre foi, un rappel de notre connexion à la Trinité divine. C'est un geste qui, au-delà de sa signification théologique, a un impact psychologique profond. Il marque un début, une intention, nous signalant que nous entrons dans un espace différent, un espace de sacré. Ce geste physique, lorsqu'il est accompli avec conscience, peut aider à focaliser l'attention et à préparer notre esprit à la prière. Maintenant, avec foi et humilité, récitons ensemble le credo des apôtres, cette profession de foi qui unit des millions de cœurs à travers les âges et les continents. Chaque mot est une brique dans l'édifice de notre conviction, une encre pour notre âme dans les vérités éternelles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chaque phrase de ce credo est un rappel des fondations de notre foi, mais c'est aussi une affirmation de notre place dans une lignée spirituelle qui transcende le temps. En le prononçant, nous ne faisons pas que réciter des mots anciens, nous nous connectons à une sagesse millénaire, nous renforçons nos propres convictions et nous nous ouvrons à une force qui nous dépasse. C'est une déclaration de notre identité spirituelle, un acte de conscience qui nourrit notre sentiment d'appartenance et de sécurité intérieure. Pour nous préparer à cette prière, pour ouvrir nos cœurs et nos esprits aux grâces que Dieu souhaite nous accorder, nous allons réciter un Notre Père, 3 Je vous salue Marie pour la foi, l'espérance et la charité, et un Gloire au Père. Le Notre Père, la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, est un modèle de communication divine. Chaque invocation est une leçon de vie. Que ton nom soit sanctifié nous invite à la révérence, à reconnaître le sacré en toutes choses. Que ton règne vienne nous pousse à œuvrer pour un monde meilleur, un monde où règne l'amour et la justice. Que ta volonté soit faite nous apprend l'abandon et la confiance, même lorsque les chemins sont ardus. C'est une prière qui nous aligne avec le divin, nous rappelant notre rôle de co-créateur dans ce vaste univers. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Maintenant, tournons-nous vers Marie, notre Mère, avec 3 Je vous salue Marie, dédiés à la foi, à l'espérance et à la charité. Ces 3 vertus théologales sont les piliers de notre vie spirituelle, des forces intérieures qui nous permettent de traverser les tempêtes et de grandir dans l'amour.
Pour la foi, cette conviction profonde en l'invisible, en ce qui est plus grand que nous, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La foi n'est pas une simple croyance aveugle. C'est une confiance active, une décision consciente de voir au-delà des apparences, de croire en notre potentiel et en la bienveillance de l'univers. Elle nous donne la force de persévérer, de voir la lumière même dans l'obscurité, et de savoir que chaque épreuve est une occasion de croissance. Pour l'espérance, cette lumière qui nous guide à travers les ténèbres, cette certitude que le meilleur est toujours à venir, même face à l'incertitude, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'espérance est le carburant de l'âme. Elle nous pousse à agir, à rêver, à ne jamais abandonner. Elle est un état d'esprit qui cultive la gratitude pour le présent et l'optimisme pour l'avenir. C'est un choix que nous faisons chaque jour de voir le potentiel et les opportunités, même lorsque tout semble sombre. Psychologiquement, l'espérance active les centres de récompense de notre cerveau, nous offrant une énergie vitale pour avancer. Pour la charité, l'amour inconditionnel, le plus grand de tous les dons, qui nous relie à Dieu et à toute l'humanité, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La charité, l'amour, est le cœur de notre existence. Elle ne se limite pas aux grands gestes, mais se manifeste dans chaque sourire, chaque mot gentil, chaque acte de compassion. C'est l'énergie qui guérit, qui réconcilie, qui transforme. En cultivant la charité, nous élevons non seulement notre propre vibration, mais aussi celle du monde qui nous entoure. L'amour est une force d'attraction, un aimant qui attire à nous la beauté et la joie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ce gloire au Père est une affirmation de la permanence de la divinité, une source constante de force et d'inspiration. C'est un hymne à l'éternité, qui nous rappelle que, malgré les changements et les défis de la vie, certaines vérités demeurent inébranlables. Cela nous offre un ancrage dans la stabilité et la paix. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Cette prière, la prière de Fatima, est un appel à la miséricorde, une extension de notre compassion au-delà de nous-mêmes, vers tous ceux qui souffrent, qui sont dans le besoin. C'est une prière qui élargit notre cœur, nous connectant à la grande famille humaine dans un acte d'amour et de solidarité. C'est un rappel que nos prières ont un impact qui dépasse notre compréhension, un écho vibratoire qui se propage dans l'univers. Aujourd'hui, en ce mardi, nous méditons sur les mystères douloureux. Ces mystères nous invitent à contempler la passion du Christ, non pas avec tristesse ou désespoir, mais avec une profonde gratitude et une compréhension de l'immense amour qui sous-tend ce sacrifice. Il nous enseigne la valeur de la souffrance acceptée, la puissance du pardon, la force de l'endurance et la promesse de la résurrection. Ces moments de la vie de Jésus ne sont pas de simples récits historiques, mais des archétypes de l'expérience humaine, des miroirs dans lesquels nous pouvons voir nos propres luttes et trouver l'inspiration pour les transcender. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Imaginons cette scène avec les yeux de notre cœur. Jésus, après avoir partagé la scène avec ses disciples, se retire au jardin de Gethsémani. Il est accompagné de Pierre, Jacques et Jean, mais même s'endorment, le laissant seul face à une angoisse indicible. Il prie, le visage contre terre, demandant au Père d'éloigner cette coupe, si c'est possible. Mais il ajoute, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite.
La sueur coule de lui comme des gouttes de sang. C'est le poids du monde, le poids de tous nos péchés, de toutes nos souffrances, qui pèse sur son âme. Ce mystère nous parle de nos propres moments de profonde angoisse, de ces nuits sombres où la peur nous étreint, où l'incertitude nous paralyse. Nous avons tous connu des jardins des oliviers dans nos vies, des moments où la solitude est écrasante, où la décision à prendre semble insupportable. Jésus nous montre ici la voie de l'abandon et de la confiance. Il ne nie pas sa peur, il l'exprime. Mais il élève son regard vers le Père, vers une sagesse et une force qui dépassent sa propre capacité humaine. C'est un exemple puissant de résilience émotionnelle, de la capacité à faire face à nos peurs les plus profondes sans s'y laisser submerger, mais en les offrant à une puissance supérieure. Neurosciences et psychologie nous apprennent que face à un stress intense, notre corps réagit par le mode combat ou fuite. Mais la prière, la connexion à quelque chose de plus grand, peut activer notre système nerveux parasympathique, le système du repos et de la digestion, nous permettant de trouver un espace de calme et de clarté même au milieu du chaos. L'acceptation de la volonté divine, la soumission à un plan plus vaste, est un acte de lâcher prise qui libère une immense énergie bloquée. C'est en faisant confiance que nous nous ouvrons à des solutions insoupçonnées, que nous permettons à la guidance divine de nous éclairer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pensez à Jésus dans le jardin, seul face à l'immense sacrifice. Combien de fois nous sentons-nous seuls face à nos propres défis? Cette prière est une invitation à ne jamais douter de la présence divine, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Rappelez-vous que vous êtes soutenu, aimé et guidé. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'angoisse de Jésus était profonde, mais sa détermination à accomplir la volonté du Père était plus forte. Que cette méditation renforce notre propre détermination à suivre notre chemin, même lorsque la peur se présente. Chaque « Je vous salue Marie » est un pas vers cette force intérieure. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous portons tous des fardeaux, des préoccupations qui pèsent sur notre âme. En offrant cette prière, nous déposons nos fardeaux aux pieds de Marie et de Jésus, leur permettant de nous alléger, de nous soutenir. Ce processus de décharge émotionnelle est crucial pour notre bien-être mental. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La solitude de Jésus à Gethsémani résonne avec nos moments d'isolement. Mais la prière nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. La présence divine est toujours là, enveloppante, réconfortante. Visualisez-vous entouré de lumière, de paix, de protection. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus a accepté sa croix, non par résignation, mais par amour. Cet acte d'acceptation est un modèle pour nous.
Accepter ne signifie pas aimer la souffrance, mais l'intégrer dans un sens plus grand, la voir comme une étape nécessaire vers une transformation. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le jardin des Oliviers est un lieu de décision, de choix courageux. Quelle décision devez-vous prendre aujourd'hui avec courage et foi? Laissez cette prière vous inspirer à faire ces choix en vous appuyant sur votre sagesse intérieure et la guidance divine. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La sueur de sang de Jésus nous rappelle l'intensité de sa souffrance physique et émotionnelle. C'est un rappel de l'empathie divine pour nos propres douleurs. Vous n'êtes pas seul dans vos épreuves, elles sont comprises, elles sont partagées. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En priant, nous nous ouvrons à la force de l'Esprit Saint, qui a soutenu Jésus dans ses moments les plus sombres. Cette même force est disponible pour nous. Respirez-la, sentez-la vous remplir, vous fortifier de l'intérieur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice de Jésus à Gethsémani était le début de son chemin vers la rédemption. Quel sacrifice, quelle libération de l'ancien, est nécessaire pour votre propre rédemption et votre épanouissement? Marie vous accompagne dans cette introspection. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous concluons cette dizaine en réaffirmant notre confiance en la miséricorde divine. Que la paix de Gethsémani, celle qui transcende la compréhension, inonde votre cœur et votre esprit. Laissez cette paix transformer votre perception de vos propres défis. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Deuxième mystère douloureux, la flagellation de Jésus. Méditons maintenant sur la flagellation de Jésus. Après avoir été arrêté, il est conduit devant Ponce Pilate, puis livré aux soldats. Ils le dépouillent de ses vêtements et le soumettent à une torture barbare, le fouettant cruellement. Sa chair est déchirée, son corps est transformé en une plaie béante. C'est une humiliation physique et une souffrance atroce, infligée par la haine et la cruauté humaine. Ce mystère nous confronte à la brutalité de l'injustice, à la violence que l'homme peut infliger à l'homme. Mais il nous parle aussi de la résilience du corps et de l'esprit. Jésus endure cette torture avec une dignité inébranlable, sans une seule plainte. Il accepte cette souffrance pour un but plus grand, celui de notre rédemption. C'est un rappel puissant que même dans les moments de douleur physique ou émotionnelle intense, il est possible de trouver une force intérieure, une dignité qui ne peut être brisée par les circonstances extérieures. Dans notre propre vie, nous pouvons nous sentir flagellés par les mots blessants, par les trahisons, par les échecs, ou par les maladies. Ces expériences peuvent nous laisser des cicatrices profondes. La méditation sur ce mystère nous invite à ne pas nous laisser définir par la douleur infligée, mais à puiser dans notre propre dignité et notre capacité à endurer. C'est une leçon de maîtrise de soi,
de la capacité à ne pas réagir à la violence par la violence, mais à transformer la souffrance en une source de compassion et de force. La pleine conscience nous enseigne à observer la douleur sans nous identifier à elle, à reconnaître la sensation sans la laisser nous consumer. C'est la même sagesse que Jésus incarne ici. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Imaginez le corps de Jésus, dénudé, offert à la violence. Cette image est un appel à la compassion pour tous ceux qui souffrent, qui sont victimes d'injustice, de brutalité, d'humiliation. Que cette prière éveille en nous une plus grande empathie pour autrui. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus endure sans se plaindre, sans se défendre. Sa dignité est inébranlable. Cette méditation nous invite à cultiver notre propre dignité intérieure, à ne pas laisser les agressions extérieures ébranler notre valeur intrinsèque. Vous êtes précieux, quoi qu'il arrive. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La douleur physique de la flagellation est immense. Pensons aux douleurs physiques que nous traversons, ou à celles de nos proches. Offrons cette dizaine pour la guérison, pour la force d'âme face à la maladie et aux épreuves du corps. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les coups reçus par Jésus sont les symboles des coups que nous recevons parfois de la vie, des maux, des jugements. Apprenons à nous en protéger non par la colère, mais par la paix intérieure et la connaissance de notre propre valeur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce mystère nous rappelle le pouvoir de l'endurance. Lorsque les choses sont difficiles, quand on a envie d'abandonner, souvenons-nous de Jésus. Sa persévérance nous inspire à trouver les ressources insoupçonnées en nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La flagellation était une tentative de briser Jésus, mais elle n'a fait que révéler sa force spirituelle. Quelles épreuves vous ont semblé vouloir vous briser, mais ont finalement révélé votre force et votre résilience? Honorez ces moments. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie a dû ressentir une douleur immense en contemplant la souffrance de son fils. Sa douleur maternelle est un écho de toutes les mères qui voient leurs enfants souffrir. Offrons cette prière pour toutes les familles qui traversent des épreuves. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La violence est souvent le fruit de la peur et de l'ignorance. En priant pour ceux qui infligent la douleur, nous participons à la guérison du monde. Le pardon et la compréhension sont des actes révolutionnaires. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que cette méditation nous aide à nous libérer de toute flagellation intérieure, de ces voix critiques qui nous rabaissent. Nous sommes dignes d'amour, de respect et de gentillesse, d'abord de nous-mêmes. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La force de Jésus face à l'adversité est un témoignage d'amour inconditionnel. Puissions-nous puiser dans cette source d'amour pour transformer nos propres souffrances en compassion et en service pour les autres. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Nous passons maintenant au couronnement d'épines. Après la flagellation, les soldats, se moquant de Jésus, tressent une couronne d'épines acérées et la lui enfoncent sur la tête. Ils le revêtent d'un manteau de pourpre et lui mettent un roseau à la main comme sceptre, le saluant ironiquement, « Salut, roi des Juifs ». Puis, ils lui crachent dessus et le frappent à coups de roseau. C'est une humiliation calculée, une torture psychologique destinée à briser son esprit, à le dépouiller de toute dignité royale. Ce mystère nous confronte à l'humiliation, à la moquerie, au ridicule. Qui parmi nous n'a jamais ressenti la piqûre d'une parole blessante, le poids d'un jugement injuste, le sentiment d'être raillé ou dévalorisé? Ces couronnes d'épines émotionnelles peuvent être aussi douloureuses, si ce n'est plus, que les blessures physiques. Jésus, le roi des rois, accepte cette dérision avec une sérénité déconcertante. Il ne réagit pas par la colère ou la vengeance, mais par le silence et l'acceptation de son destin. Cette attitude nous enseigne une leçon fondamentale sur la véritable source de notre valeur. Notre dignité ne vient pas des applaudissements du monde, ni de l'approbation des autres, mais d'une source intérieure, divine et inébranlable. Lorsque nous nous laissons définir par le regard extérieur, nous devenons vulnérables aux épines de la critique et de la moquerie. Mais lorsque nous nous ancrons dans notre identité spirituelle, dans l'amour inconditionnel de Dieu, aucune moquerie ne peut nous atteindre en profondeur. Nous apprenons à nous défaire de l'emprise du jugement extérieur, à trouver notre royauté non pas dans un titre ou un statut, mais dans la grandeur de notre âme. C'est une puissante leçon d'estime de soi, de la capacité à se tenir debout, fort et serein, même lorsque le monde essaie de nous rabaisser. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les épines qui transpercent le front de Jésus symbolisent la douleur de l'humiliation et de la moquerie. Combien de fois avons-nous été blessés par les paroles des autres? Offrons cette prière pour la guérison de ces blessures invisibles, pour la force de pardonner. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, le roi des rois, est traité avec dérision. Cela nous enseigne que notre véritable valeur ne dépend pas de la reconnaissance extérieure, mais de notre essence divine. Rappelez-vous cette vérité lorsque vous vous sentez sous-estimé ou ignoré. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La couronne d'épines est une torture physique et psychologique. Elle nous invite à reconnaître et à honorer nos propres souffrances silencieuses, ces douleurs que nous cachons au monde. Laissez cette prière être un baume apaisant. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les moqueries des soldats sont des projections de leur propre peur et insécurité. Nous aussi, nous pouvons être la cible de projections négatives. Apprenons à ne pas les absorber, à protéger notre énergie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le silence de Jésus face à l'adversité est une leçon de maîtrise de soi. Plutôt que de réagir avec colère, il choisit la paix. Ce silence est une force, un bouclier contre la négativité. Pratiquons ce silence intérieur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pensez aux fois où vous avez été rabaissé ou humilié. Que cette prière vous aide à transformer ces expériences en sagesse, en compassion et en une plus grande affirmation de votre propre valeur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La véritable royauté n'est pas dans le pouvoir mondain, mais dans la grandeur de l'âme, dans la capacité à aimer et à servir même face à l'adversité. Cherchez cette royauté en vous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le manteau de pourpre et le roseau, symbole dérisoire de royauté, sont un rappel que les apparences sont trompeuses. La vérité est souvent cachée sous la surface, et la grandeur réside dans le cœur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que cette dizaine nous aide à nous libérer de l'attachement à l'opinion des autres, à cultiver une estime de soi inconditionnelle, basée sur l'amour divin qui nous habite. Vous êtes aimés et valables tels que vous êtes. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous prions pour tous ceux qui sont humiliés, raillés, ou persécutés pour leur foi ou pour ce qu'ils sont. Que cette prière leur apporte force, dignité et la certitude qu'ils sont vus et aimés par Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Quatrième mystère douloureux, le portement de croix. Contemplons maintenant le quatrième mystère douloureux, le portement de croix. Après le couronnement d'épines, Jésus est condamné à mort. Il est contraint de porter la lourde croix sur ses épaules, le long du chemin de la Via Dolorosa, à travers les rues de Jérusalem. Épuisé, blessé, humilié, il tombe sous le poids de la croix, mais se relève pour continuer. Simon de Cyrène est réquisitionné pour l'aider, et Véronique essuie son visage, laissant l'empreinte de sa sainte face sur son voile. Ce mystère est une image puissante de nos propres fardeaux, de nos propres croix que nous portons dans la vie. Nous avons tous des moments où la vie nous semble trop lourde, où nous tombons sous le poids de nos responsabilités, de nos peines, de nos erreurs. Jésus nous montre ici qu'il est normal de tomber, mais que l'important est de se relever. Il nous enseigne l'endurance, la persévérance et l'humilité d'accepter l'aide quand elle se présente, comme celle de Simon de Cyrène. Il nous montre aussi la beauté de la compassion humaine, le geste simple de Véronique qui, par son acte de bonté, allège un instant sa souffrance. Ce mystère nous rappelle que nous ne sommes pas seuls pour porter nos croix. Il y a des Simons de Cyrène dans nos vies, ces personnes qui nous tendent la main, nous offrent leur soutien, parfois de manière inattendue. Il y a aussi des Véroniques, ces âmes compatissantes qui reconnaissent notre douleur et nous offrent un baume de gentillesse. Ce mystère nous invite à être nous-mêmes ces Simons et ces Véroniques pour les autres. La force ne réside pas dans le fait de tout porter seul, mais dans la sagesse de demander et d'accepter l'aide, et dans la générosité d'en offrir. C'est une danse entre la vulnérabilité et la résilience, entre la solitude de l'épreuve et la puissance de la connexion humaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Visualisez Jésus portant sa lourde croix. Quels sont les fardeaux que vous portez aujourd'hui? Offrez-les dans cette prière. Laissez l'énergie de cette dizaine alléger votre charge, vous donner la force de continuer. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus tombe sous le poids de la croix, mais se relève. Cette image est un puissant rappel que les échecs et les chutes ne sont pas des fins, mais des opportunités de se relever, d'apprendre et de grandir. Votre résilience est infinie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Simon de Cyrène aide Jésus. Qui sont les Simons de Cyrène dans votre vie? Remerciez-les. Et comment pouvez-vous être un Simon de Cyrène pour quelqu'un d'autre aujourd'hui? La connexion et le soutien sont essentiels. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le geste de Véronique, simple mais profond, nous montre le pouvoir de la compassion. Même un petit acte de gentillesse peut transformer une vie. Cherchez des occasions d'offrir votre compassion. Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le chemin de croix est une marche vers le sacrifice ultime, mais aussi vers la victoire. Nos propres chemins difficiles nous mènent souvent vers une plus grande sagesse et une transformation profonde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les visages sur le chemin de croix, de ceux qui se moquent à ceux qui pleurent, reflètent la diversité des réactions humaines face à la souffrance. Choisissons la compassion et l'amour comme notre propre réponse. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chaque pas de Jésus avec la croix est un acte de volonté et de courage. Que cette prière renforce votre propre volonté de persévérer face aux obstacles, de ne jamais abandonner vos rêves et vos valeurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pensez aux femmes de Jérusalem qui pleurent pour Jésus. Leurs larmes sont un symbole de l'empathie humaine, de la capacité à ressentir la douleur des autres. Que nos cœurs s'ouvrent à la souffrance du monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le portement de croix est aussi un symbole du poids de nos propres péchés, de nos erreurs, de nos choix qui blessent. Que cette méditation nous inspire à demander pardon, à nous pardonner à nous-mêmes, et à réparer là où c'est possible. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La force de Jésus vient d'une source divine. En portant nos propres croix, nous puisons dans cette même source illimitée d'énergie et de grâce. Vous avez en vous la force de tout traverser. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Cinquième mystère douloureux, la crucifixion et la mort de Jésus. Nous arrivons au sommet de notre méditation, au cinquième mystère douloureux, la crucifixion et la mort de Jésus sur le calvaire. Après le long et douloureux chemin de croix, Jésus est cloué à la croix. Il souffre une agonie inimaginable pendant des heures. De la croix, il prononce des paroles de pardon, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il confie sa mère à Jean et, finalement, rend son dernier souffle en disant « Tout est accompli ». Le ciel s'obscurcit, la terre tremble. C'est la fin d'une vie terrestre, mais le début d'une victoire éternelle. Ce mystère est le plus poignant, le plus confrontant. Il nous parle de la fin, de la perte, de la séparation. Nous avons tous connu des crucifixions dans nos vies, la perte d'un être cher, la fin d'une relation, la mort d'un rêve, la fin d'une étape importante. Ces moments de deuil et de deuil sont inévitables. Jésus sur la croix nous montre que même dans la plus grande des souffrances et des pertes, il y a un sens, il y a un amour infini. Sa mort n'est pas une défaite, mais un sacrifice par amour, une porte ouverte vers la rédemption et la vie éternelle.
La méditation sur la crucifixion nous invite à faire face à nos propres peurs de la finitude, à nos résistances au lâcher-prise. Jésus nous apprend le pardon, même envers ceux qui nous font le plus de mal. Il nous enseigne la compassion, même pour nos bourreaux. Et il nous rappelle que même lorsque tout semble fini, un nouveau commencement est toujours possible. Tout est accompli n'est pas une parole de résignation, mais d'accomplissement, la conclusion d'un cycle qui ouvre sur un autre. C'est une puissante leçon de transformation par le lâcher-prise, par l'acceptation de la mort pour la résurrection, par la dissolution de l'ancien pour la naissance du nouveau. C'est la capacité de voir la fin comme une transition, non comme une extinction. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Visualisez Jésus cloué à la croix, offrant son dernier souffle. Cette image, aussi difficile soit-elle, est l'incarnation de l'amour le plus grand. Laissez cette vision imprégner votre cœur d'une gratitude profonde pour le don de sa vie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les paroles de Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur », sont un modèle de pardon inconditionnel. À qui avez-vous besoin de pardonner, ou de demander pardon? Cette dizaine est une invitation à libérer ses fardeaux. Le pardon est une libération pour soi-même. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La douleur physique de la crucifixion est inimaginable. Offrons cette prière pour tous ceux qui souffrent de maladies incurables, de douleurs chroniques, de fin de vie difficile. Que la paix les enveloppe. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le ciel s'obscurcit, la terre tremble. La nature elle-même réagit à cet événement cosmique. Cela nous rappelle l'interconnexion de toutes choses, que nos actions et nos prières ont des répercussions au-delà de ce que nous percevons. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tout est accompli. Cette phrase est une affirmation de la complétude, du sens trouvé même dans la fin. Quelles choses dans votre vie ont besoin d'être accomplies pour que vous puissiez passer à la suite? Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie se tient au pied de la croix, souffrant avec son Fils. Sa force et son acceptation sont un modèle pour nous face à la perte et au deuil. Elle nous enseigne comment aimer même quand le cœur est brisé. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Jésus nous donne un exemple de lâcher-prise ultime, celui de confier son esprit à son Père. Cette confiance totale est un chemin vers la paix, même face à l'inconnu de la mort et de la transformation. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les deux larrons crucifiés avec Jésus représentent nos propres choix de vie. L'un le raille, l'autre se repent. Nous avons toujours le choix de la foi, de l'espérance, de la transformation, même dans nos derniers instants. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La crucifixion est une porte vers la résurrection. Sans cette fin, il n'y aurait pas de nouveau début. Quelle fin dans votre vie prépare le terrain pour de nouveaux commencements glorieux? Accueillez-les avec foi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que cette dizaine renforce en nous la certitude que la vie ne s'arrête jamais, elle se transforme. Que la mort n'est qu'un passage, une porte vers une autre dimension de l'amour et de l'existence. La vraie victoire est au-delà de cette vie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Nous avons parcouru les mystères douloureux, non pas pour nous attarder sur la souffrance, mais pour en tirer des leçons profondes de courage, de compassion, de pardon, de résilience et d'espérance. Ces mystères sont des miroirs de l'expérience humaine, et en les méditant, nous comprenons mieux notre propre chemin, nos propres défis, et la force qui nous habite. Il nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'amour triomphe toujours. Maintenant, nous allons réciter le Salve Regina, le salut à notre Mère, Reine des cieux. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Vers vous nous crions, enfants d'Ève exilés, vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Le Salve Regina est une prière d'une beauté et d'une profondeur incroyable. C'est un cri du cœur, un appel à notre Mère Céleste, qui nous offre un refuge dans nos moments de détresse. L'image de Marie comme mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance est incroyablement réconfortante. Elle nous rappelle que nous avons une avocate puissante au ciel, quelqu'un qui comprend nos peines et intercède pour nous. C'est un rappel que même dans la vallée de larmes de cette vie, il y a une source constante de réconfort et d'espoir. Psychologiquement, le fait d'avoir une figure maternelle bienveillante vers qui se tourner en période de stress réduit l'anxiété et renforce le sentiment de sécurité. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Oraison, ô Dieu, dont le Fils unique, par sa vie, sa mort et sa résurrection, nous a mérité les récompenses du salut éternel, nous vous supplions, qu'en méditant ces mystères du Saint-Rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie, nous imitions ce qu'ils contiennent et obtenions ce qu'ils promettent. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Cette oraison synthétise tout le sens du rosaire. Nous ne nous contentons pas de réciter des prières, nous méditons, nous imitons, et nous espérons obtenir. C'est un processus actif de transformation, une invitation à intégrer les leçons des mystères dans notre propre vie, pour que nous puissions non seulement désirer les promesses divines, mais les vivre et les incarner.
Nous pouvons maintenant réciter la prière à Saint Michel Archange, pour la protection et la force. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, par la puissance divine, repousse en enfer Satan et tous les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Cette prière est un bouclier, une affirmation de notre désir de protection et de force spirituelle. Elle nous rappelle que, bien que nous ayons des défis intérieurs, il existe aussi des forces extérieures qui peuvent nous détourner de notre chemin. En invoquant Saint Michel, nous nous alignons avec les forces du bien, renforçant notre résolution à rester ancrés dans la lumière et la vérité. C'est un acte de puissance personnelle, une affirmation que nous ne nous laisserons pas vaincre par la négativité, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. Et enfin, une dernière invocation, pour la sérénité et la paix pour ce soir et pour les jours à venir. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de prière partagée. Que les grâces de ce Saint Rosaire des mystères douloureux imprègnent nos cœurs, transforment nos vies et nous guident sur le chemin de l'amour, de la compassion et de la résilience. Aide-nous à porter nos croix avec dignité, à pardonner avec générosité, et à toujours trouver l'espoir même dans les moments les plus sombres. Que nous soyons des instruments de ta paix dans ce monde, reflétant ton amour et ta lumière à chaque personne que nous rencontrons. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, frères et sœurs, je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment sacré de prière et de méditation. Chaque fois que nous nous réunissons ainsi, nous ne faisons pas que prier pour nous-mêmes, nous envoyons une vague d'énergie positive dans le monde, nous élevons la vibration collective. Vous êtes des piliers de lumière, des artisans de paix, et votre engagement dans cette pratique spirituelle est un cadeau pour l'humanité. Rappelez-vous toujours la force et la sagesse que vous avez puisées aujourd'hui dans la contemplation des mystères douloureux. La vie nous présente des épreuves, c'est inévitable. Mais chaque épreuve est aussi une opportunité de croissance, de transformation, de découverte de notre force intérieure. Jésus, à travers sa passion, nous a montré que l'amour est toujours la réponse ultime, que le pardon est la voie vers la libération, et que la résilience est la clé pour traverser les tempêtes. Gardez ces leçons près de votre cœur. Lorsque l'anxiété vous étreint, souvenez-vous de Gethsémani et de la force de l'abandon. Lorsque vous vous sentez attaqué ou humilié, rappelez-vous le couronnement d'épines et votre valeur inébranlable. Lorsque les fardeaux de la vie semblent trop lourds, pensez au portement de croix et à l'importance d'accepter l'aide et de ne jamais cesser de vous relever. Et face à la perte ou à la faim, souvenez-vous de la crucifixion et de la promesse de la résurrection, de la transformation qui attend au-delà de chaque fin. Votre esprit, votre cerveau, est une merveille. Chaque prière, chaque moment de méditation, chaque pensée de gratitude et de compassion, restructure littéralement vos voies neuronales. Vous cultivez la paix, vous renforcez votre capacité à gérer le stress, vous développez une empathie profonde, et vous ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel. C'est une alchimie intérieure, un processus de transformation qui commence par une simple intention et se manifeste par des changements profonds dans votre bien-être. Je vous souhaite une semaine bénie, remplie de paix, de lumière et de la certitude que vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Portez cette paix en vous, et rayonnez-la autour de vous. Soyez une encre de sérénité pour vous-même et pour le monde. Et souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, d'aimer et de vous transformer. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous retrouverai avec joie pour notre prochaine prière. Jusque-là, vivez dans la grâce et la lumière. Merci et à très bientôt.